Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de l'année 2019 déjà. Le 21 octobre dernier, les électeurs de tout le pays ont élu un gouvernement libéral minoritaire. Alors, suite à cette dernière élection, le premier ministre Justin Trudeau procédait à son conseil des ministres. C'est ce que nous allons discuter avec mon invité et analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Maître Marc, il faut préciser également que cette émission-là est enregistrée le 4 décembre en après-midi. C'est important de le dire parce qu'entre la date de la diffusion et la date de l'enregistrement, il y a quand même une semaine. Fait qu'il va se passer tellement de choses à l'intérieur de cette semaine-là. Alors, on va laisser les gens en discuter entre eux. Mais on aurait pu parler du discours du trône. Mais on aurait pu parler aussi... Même si je ne l'ai pas entendu. Non, c'est ça, mais c'est ça va être du pareil au même. C'est exactement tout aussi simple que ça. Bon, c'est aussi simple que ça. On va aller... Oui. Parce qu'on a beaucoup de choses à discuter. Maître Marc, un lieutenant politique pour le Québec, M. Trudeau avait refusé d'en nommer un en 2015. Il était majoritaire, donc voilà. Mais là, il y en a nommé un. Pablo Rodriguez. Est-ce que c'est le bon choix? Oui. Sans l'ombre d'un doute. Pour moi, sans l'ombre d'un doute. Mélanie Joly, je la voyais pas là. Monsieur Garneau, je le voyais pas là parce que lui, sa fonction, c'est vraiment au ministère des Transports puis tout ça. Mais il n'y a pas le charisme, selon moi, de Pablo Rodriguez pour essayer d'assouplir les coins. Mais en plus de ça, comme c'était pas assez, Pablo Rodriguez est le leader parlementaire du gouvernement à la Chambre des communes. Donc, voilà. Il y a intérêt à assouplir les coins, ou les coins, les coins. Mettre ça rond un peu. Entre le Québec et Ottawa. Et bien évidemment, M. Trudeau, bon, c'est sûr que moi, j'ai ri un peu parce que, bon, je sais un peu comment ça se passe dans les coulisses, là. Quand M. Legault, du gouvernement du Québec, dit « Moi, je ne parle pas au lieutenant, mais je parle directement avec M. Trudeau. » Non. Mais j'en doute fort. Ben, je doute. Mais, probablement qu'ils vont parler. Oui, mais quand Trudeau va avoir un message à passer, puis qu'il va dire à Pablo Rodriguez, « Pablo, ça t'entretient d'aller faire un petit tour à Québec? J'aimerais ça que tu parles avec M. Legault là-dessus. » M. Legault le recevra pas? Il va le recevoir, mais est-ce que M. Legault s'est un peu mis les pieds dans les plats, les orteils dans la bouche, appelez ça comme vous voulez, durant la campagne électorale? Parce que là, il est, comme on dit en parenthèse, il est obligé de faire affaire avec M. Rodriguez. Lui, est-ce qu'il va outrepasser ses droits puis dire moi, je veux parler à Justin et non pas à Pablo? C'est normal que les Autochtones parlent de nation en nation. C'est ça qu'ils veulent. Oui. Alors, c'est normal qu'un premier ministre parle à l'autre premier ministre. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Mais c'est clair que M. Trudeau, la preuve, il a passé une bonne semaine dans le coin de l'OTAN, il n'avait pas le temps de s'occuper des affaires de l'État, et c'est clair que M. Rodriguez est allé parler, est venu au Québec, il a jasé, puis il a dit, voici ce qu'il va y avoir probablement dans le discours du trône, qu'est-ce que t'en penses, mon François? C'est clair, c'est certain que le lieutenant de M. Trudeau, le lieutenant du Québec, moi je le connais personnellement, Pablo Rodriguez, c'est un homme qui est charmant, qui est capable de parler diplomatiquement, qui a jamais le poing sur la table. C'est pas le gars à dire « Hey, toi, si ça marche pas de même, tu vas voir. » Puis non, c'est vraiment pas son style. C'est le bon choix. Moi, je pense que c'est le bon choix. On va aller avec le Conseil des ministres, un conseil paritaire. Oui. Bravo, encore une fois, c'est très bien. Il a nommé 10 ministres québécois. C'est 2 de plus que le dernier mais Conseil c'est des 2 ministres. de plus, mais... Les 10 qu'il y a là, ils ont des fonctions très importantes. Alors, on en vient là-dessus. Exactement, on en vient sur ça. Poste clé au Québec et promotion. François-Philippe Champagne, Affaires étrangères. Lui, je pense qu'après l'assermentation du Conseil des ministres, sa valise était déjà à part puis il partait. Selon lui, moi, il y a tout un dossier. Sa valise était faite avant. Ouais, était faite avant. Ah, puis oui. Oui, hein? Puis déjà, écoutez, ce qu'il disait, c'était assez surprenant, c'est qu'après l'assermentation, puis tout le kit, il est allé dans l'espace de 15 jours au Japon. Il est allé à l'espace de 15 jours, je dis encore, c'est le même 15 jours, là. Oui. Il est allé en France. Il est revenu. Il est allé à Washington. Il est revenu. Il est allé se faire assermenter pour repart. C'est ça. C'est exactement ça. Écoutez, mais François Michel, c'est François... c'est François-Philippe. François-Philippe, je m'excuse. François-Philippe Champagne, je pense que c'est
Et c'est écrit dans le ciel, là, je vous le dis, là, regardez par là-bas, là, regardez bien par là-bas, là. Ça, c'est le gars qui va vouloir se présenter à la chefferie du Parti libéral quand M. Trudeau va lever les pattes. C'est clair. Et, comme dirait quelqu'un, garde tes ennemis près de toi, OK? Je m'occupe de mes amis. Alors, c'est clair. Mais monsieur François Philippe est pas nécessairement contre monsieur Trudeau. Au contraire, c'est un monsieur qui est charmant. On l'a vu en Abitibi. Il y a tout un ministère. Ah oui, c'est le plus gros ministère. C'est le numéro 2 du gouvernement. Oui. La vice-première ministre, Madame Freeland, oui. Et François Philippe Champagne, Monsieur Champagne, oui. Sont vraiment les deux. Puis il y a pas Mme Freeland plus haut, puis M. Champagne plus haut. Non, c'est vraiment les deux. Puis selon moi, là, c'est les deux collés sur M. Trudeau. Imaginez-vous, là. M. Trudeau va avoir collé sur lui, là. M. Champagne, il va avoir collé sur lui. M. Rodriguez, il va avoir collé sur lui. Mme Freeland. Après, puis, vous dire, là, le Québec est pas... Mais ça ne l'empêchera pas de faire des petites guerres comme il a fait ce matin, le 4 décembre avec M. Trump, mais ça... mais ça... Voilà. C'était un cocktail avec la reine. C'était pas pire que Louis Garneau, quand il avait mis sa main sur... Vous vous rappelez, là, Louis Garneau avait mis sa main, pas le droit de toucher la reine, sur l'épaule de la reine. Sur l'épaule de la reine. Mais là, ils ont fait des farces. On va aller vite. Oui. Jean-Yves Duclos au Conseil du Trésor, c'est correct? C'est parfait. C'est parfait. Jean-Yves Duclos. Mélanie Joly, ministre du Développement économique et langue officielle, elle avait le tourisme avant. Ça, c'est une promotion. C'est une promotion, c'est clair. Ça veut dire qu'elle est réconciliée, c'est clair, ça va bien. Mais vous noterez, pas mal de monde autour de Montréal là-dedans. Là. Ah, beaucoup. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Alors, Mme Joly va être appelée probablement à faire le tour du Québec et probablement, plus que le tour du Canada aussi, là. Mais je pense qu'on va la voir probablement souvent. Rappelons-nous, là, tout ce qu'on se dit là, c'est gouvernement minoritaire. Oui, exactement. 20 mois, gros top. On recommence, là. Je vous le dis tout de suite, ceux qui s'en doutent un peu, là. Ça sera pas en 2020. Selon moi, ça va être début 2021. 2021, printemps 2021. Ouais. Stephen Guilbeault, patrimoine tout. canadien au lieu de l'environnement. Ça, là, est-ce que c'est une jambette ou bien non? Comment on peut appeler ça? Parce que lui, c'était destiné à l'environnement. Écoutez. Profondément convaincu. Oui, mais profondément convaincu que M. Trudeau ne pouvait pas le nommer à l'environnement. Malgré tout ce qu'on a dit durant la campagne électorale, puis M. Guilbeault, puis dans Laurier-Sainte-Marie, puis il va passer, puis il va s'éteindre. Moi, je vais vous dire juste une affaire. Il pouvait pas le mettre à l'environnement, parce que sinon, il venait pitcher une grenade dans plein de barils de poudre à l'autre bout là-bas dans l'Ouest. Exactement. Alors, oui, patrimoine, puis il va en avoir plein de bottes, hein. Mais je vais vous dire une affaire. Il arrive, lui, fait que... Ouais, non, mais attendez. Juste avec Netflix, Amazon, ça, c'était les dossiers de Mme Joly, hein. À un certain moment donné, c'est ça, OK. Et ça, là, le rapport va être déposé, pas là, parce qu'il va avoir juste 5 jours à siéger. Après les fêtes. Mais après les fêtes, c'est clair, dès janvier, là, watch out. Et ça, là, ça va être le gros, c'est là qu'on va être capable de juger si M. Guilbeault méritait la fonction de ministre du patrimoine. Mais encore là, M. Rodriguez, M. Champagne, M. Guilbeault, Mme Joly. Mme Joly. Comment ça en fait pas mal? OK. Du premier ministre. Marc Miller. Belle nomination. M. Trudeau, service aux Autochtones. Oui, c'est bien placé. Oui, belle nomination. OK. Belle nomination. Il parle Mohawk. Et lui, moi, je l'ai connu, entre guillemets, comme vice-président du barreau parce qu'on m'occupait des dossiers autochtones. Et il m'avait envoyé quelque chose, on s'était parlé au téléphone. C'est un monsieur que je, personnellement, là, je le connais pas autant que vous, bien évidemment. J'y ai parlé au téléphone. Il connaît le dossier autochtone. Ça va nous changer. Enfin, quelqu'un... Mais s'il est écouté par le premier ministre. Ah ouais. Je pense qu'il connaît bien. Et puis, une petite beurrée pour les prairies avec Jim Carr qui a été nommé. Il a été nommé. Il fallait qu'il nomme. Il a été nommé. Il fallait qu'il nomme. Ouais. Bon, on va aller très vite avec les postes de ministre. Bon, Jonathan Wilkinson. Oui, ça, c'est le ministre de l'Environnement. C'est le ministre de l'Environnement où on pensait que ça pouvait être M. Guilbeault. Mais c'est une bonne... Un gars de Vancouver, oui, okay. Un gars qui connaît le dossier du... Puis là, on va le savoir au moment où on se parle, ou au moment où ça va être diffusé au début de janvier, avec tout ce qui va se passer avec le pipeline Trans Mountain. Et merci beaucoup. Ça, c'est une espèce de pipeline qui nous coûte 4,5 milliards. Vous savez pas, félicitations, vous êtes actionnaire.
Puis, ben oui, c'est vrai. Ah, ben vous aussi, félicitations. Oui. Puis je vous annonce qu'ils ont fait un trou de 88 millions avec le pipeline en 2019. Ça va pas bien, notre affaire. Puis ça valait, selon les dires, 2,6, 2,7 milliards. Et c'est 4,5 que nous avons payé. S'ils complètent, s'ils peuvent le vendre, s'ils complètent, s'ils le vendent, s'ils le complètent, s'ils le vendent, oui, encore les deux ensemble, les deux ensemble, on fait d'argent. Parce que c'est exactement ça. Là, on va rembourser notre temps. Bon, voilà. On va rembourser notre cash. Mélanie Joly, on en a parlé, mais seulement que je pense qu'elle, là, elle s'est replacée très bien de son dossier patrimoine, Netflix et compagnie. Mettons qu'elle n'était pas faite pour ça. Elle n'était pas faite pour ça, mais elle peut être très bien faite, par exemple, pour économie, développement économique et langue officielle. Je la vois très bien là-dedans. Important. Députée de Antique-Cartierville, si ma mémoire est fidèle. Diane Leboutillier, également, ministre du Revenu national. Ouais. C'est pas la grosse job, là, hein? Ben, je veux dire, c'est pas la job la plus flamboyante. Sauf qu'elle vient de Gaspésie. Oui. C'est quelqu'un comme M. Trudeau a énormément confiance. Moi, je pense que c'est une dame intelligente en plus de ça. Je connais quelqu'un qui la connaît très, très bien. C'est une femme qui connaît bien ses dossiers. C'est elle qui s'est élevée en chambre, qui s'était pognée avec un conservateur qui l'accusait de ne parler qu'en français, là. Ah, non, celle-là, elle m'échappe. Vous avez échappé, celle-là? Oui, celle-là, oui. Vers le mois juste avant le déclenchement des élections, là. Mois de mai-juin, elle s'était pognée avec un conservateur, puis je vais vous dire une affaire, il a vu que c'était une fille des Maritimes. Bon, OK. Fait que c'est une, Marc Garneau, qui revient au transport. Ça, c'est une bonne nomination. Moi, je suis content parce que il y a le gros dossier qui nous intéresse, parlons de l'Abitibi, là. Oui. C'est l'aéroport de Rouen. Voilà. Puis l'aéroport de Val-d'Or. Oui. C'est clair. Et s'il en reste un petit peu, peut-être celle de la Serre aussi, là. Si, juste en passant. Non, parce qu'il peut pas avoir, il n'y a pas d'instrument à la Serre. Non, c'est ça. Ça va c'est ça. Mais Marc Garneau, je veux votre opinion très, très, très vite, mais c'est vrai que c'était tout de suite après les élections, mais la grève du CN. Ouais. Ça, là, il me semble que le gouvernement s'en est pas mêlé parce qu'il voulait pas mêler les choses. Mais est-ce que c'est ça? Mais il y a eu de la pression, pas à peu près. Ben oui, ben non. Moi, je pense qu'il n'y a pas été après, il paralysait le pays complet. Moi, je pense qu'il n'y a pas une journée où M. Garneau, là, comme a mérité ses lettres de noblesse. Il a passé sa semaine et son week-end dans l'hôtel où il négociait. Okay. Ça, personne ne le sait. Non. Ben, je vous le dis, là. Et il s'est promené d'un bord à l'autre, puis il a dit, obligez-moi pas à intervenir. Fait que quand on arrive puis qu'on dit, ben nous autres ici, là, en Abitibi-Témiscamingue, etc., bon, les chemins de fer sont presque plus existants, ils sont inexistants, mais on s'aperçoit, par exemple, que partout dans le pays, on était après complètement paralysé le pays. C'est clair. Complètement. C'est clair. Et c'est la première fois qu'un conflit, que ce soit au Canadien-Pacifique ou au Canadien-National, se règle sans loi spéciale. Voilà, exactement. Depuis très longtemps. Exactement. Alors, ça, c'est un bon signe. Et pour moi, je pense que c'est une très, très, très bonne nomination. Et ça paraissait qu'il connaissait le dossier. Ça, c'est le fun. Bill Morneau, aux finances, c'était sa place, tout simplement. Et préparez-vous, c'est lui qui va vous faire les cadeaux, là. Au mois de mars, là, vous allez avoir des beaux cadeaux. Okay. Madame Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales. C'est le bras droit, gauche, etc. Bon, fait que avec tout ça, on a passé le Conseil des ministres. C'est un beau cabinet. C'est un beau cabinet. Est-ce que c'est un cabinet que vous avez confiance qui pourrait permettre au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau de faire un bon bout? Vous avez dit 20 mois tantôt. Ma réponse, c'est 20 mois. Je pense généralement, tant mieux si ça pouvait aller plus loin. Moi, parce que les Canadiens ne veulent pas d'élection. Ben non, mais ils sont prêts à lui donner une chance. Ils sont prêts à lui donner une chance, mais c'est sûr, le discours du trône, là, je vous le dis tout de suite, là, regardez, écoutez-les pas, mais je vous annonce tout de suite que M. Andrew Scheer va déposer une motion de non-confiance. Vous savez pas c'est qui, M. Scheer, hein? OK, c'est le chef du Parti conservateur. C'était le chef du Parti conservateur. C'est pas trop s'il va être encore là d'ici 2 mois, mais c'est ça, voilà. Bon, élection partielle dans Jean Talon. Yes. Madame Joëlle Boutin, qui a été élue par 4000 quelques cents de majorité. Pas à peu près. C'était le comité de Sébastien Pau. Château-Fort libéral depuis la fondation de ce comté-là en 1966. Et même avant, parce que moi, j'ai appris ça. Ah, OK. C'était le comté, mais avant qu'il soit refait, là, qui s'appelle Jean Talon, bon, c'était le comté de Jean Lesage. Ah, OK. OK. Ça, c'est avant 1960. Oui, c'est avant. Donc, ça fait quelques décennies que c'était libéral. Okay. Ça, vous savez pas de quoi je parle, là, vous savez pas c'est où, là, pas compliqué. Université Laval, Sillery, Sainte-Foy.
le coin... Cœur de Québec. Ouais, mais le cœur riche de Québec. Le cœur riche. Il y a pas, avec respect, là, il y a pas grand monde qui vont chercher le chèque à tous les mois. Ils sont, Bon. ils n'ont pas beaucoup de problèmes financiers. Moi, j'aimerais ça qu'on regarde quand même assez vite. Je dis toujours assez vite parce que le temps passe tellement vite. Comment on doit interpréter cette victoire-là de la CAQ par plus de 41 41,7 ou environ. Je vous donne 4 choix, OK? 4 choix. Approbation de la politique de la CAQ depuis son élection il y a un an passé. Tanné des libéraux. Québec solidaire, moins pris au sérieux peut-être depuis les frasques de Mme Fournier. Je pense qu'on est resté avec les mêmes résultats qu'en octobre 78, mais je pense que les gens commencent à être un petit peu tannés des frasques de Mme Fournier. Puis on s'aperçoit que le Parti québécois a toute une côte à remonter. Les 4 ensemble ou lesquels? Alors, comment? La CAQ... à part la folie furieuse puis la niaiserie de M. Jolin Barrette qui écoutait pas personne. Avec l'immigration, là, qui projet de loi 21. Là, ça fait 15 jours qu'on a pu revenir M. Jolin Barrette. Il est là, mais on le voit pas. Ah, c'est ça. Fait qu'ils l'ont tassé un petit peu puis ils ont dit calme-toi et pompon, là. Oui, on a l'élection à gagner. Puis là, regarde. Fait que va réétudier, va refaire tes devoirs. Je joue une parenthèse très vite. Est-ce que c'est un peu ce qu'on pourrait avoir fait avec Mme Catherine Fournier? Ah, c'est Catherine Dorion. Dorion, ah, c'est clair. Catherine Fournier, c'était un Parti québécois. Ouais, excusez-moi. Oui, ben, elle était indépendante. Oui, probablement. Mais c'est qu'avec Mme Dorion, ils l'ont tassé lors du congrès de Québec solidaire. Oui. Ils l'ont envoyé dans le comté pour aller... Jean Talon pour aller essayer de faire élire son candidat. CAQ, oui. Donc, pour moi, c'était la lune de miel qui se poursuit. Et surtout, il y a tout le volet nationalisme qu'on a enlevé aux libéraux, puis avec ce qui s'est passé dans le comté, Mme Bourdon qui s'est présentée, puis qu'elle voulait pas, puis qu'elle s'assit, puis qu'elle a fait du magasinage. Rappelons-nous l'élection de l'année dernière, Mme Bourdon qui était la candidate libérale. Oui. Ceux qui ont vraiment des gros problèmes de santé, là, Parti québécois. Mais le Parti libéral. Ah oui, aussi. C'est clair. Ils cherchent un chef. Puis avec les deux... Qui va aller prendre les deux candidats, les deux candidats que là, Mme Anglade et M. Truchon, personne. M. Cochon. Donc, comment il s'appelle? En tout cas, je me rappelle plus. Lui, là... Alexandre Cuchon. Cuchon. L'ancien président de l'Union des municipalités et le maire de Drummondville. C'est ça. L'ex-maire de Drummondville parce qu'il a démissionné. Personne, il passe pas à rendre. Bon, une fois qu'on a dit ça, les libéraux cherchent quelqu'un. Et là, il va falloir qu'ils revoient toute le politique au niveau du nationalisme. Québec solidaire, vous l'avez dit, selon moi, Québec solidaire est en train de redescendre la côte qu'ils ont montée peut-être un peu trop rapidement. Ils ont perdu déjà environ 70%. Ils ont perdu quelques pourcentages de vote. Okay. Mais il faut quand moi j'ai entendu Québec solidaire dire... T'as 15 à 10%, 5%, OK. Oui. Quand j'ai entendu le Québec solidaire dire la lutte est entre nous puis la CAQ, là, moi j'ai pas... comme parti à rire un peu, mais j'ai dit, je sais pas si ils savent dans quel comté ils sont, là, les autres, là. Et ils pensent que c'est juste l'Université Laval qui vote, là, puis c'est juste des étudiants. Ça marche pas. Une grosse campagne, là. C'est clair, mais ça n'a pas passé. PQ, PQ, ça veut dire que les libéraux sont absents dans presque toutes les régions du Québec, sauf Montréal et la périphérie et Outaouais. Il y avait une très, très belle caricature. OK, c'est une caricature on a repris Astérix en disant il ne reste qu'un seul petit village gaulois qui résiste à la CAQ. La CAQ est partout au Québec, à l'exception de Montréal et de 2 comtés dans l'Outaouais. Il n'y a rien du Parti libéral. Il n'a aucun élu dépassé Montréal dans l'Est. Il n'y a rien pantoute. C'est inquiétant, là. C'est inquiétant. Il y a du travail à faire là. Gertrude Bourdon, Mme Bourdon, qui s'est présentée comme libérale pour une 2e fois, qui a été battue. Moi, ce que c'est que je trouve quand même un peu drôle et pas drôle, c'est que dans son discours de défaite, elle a dit « Je vais continuer à militer pour le Parti libéral. J'ai toujours été une libérale et je le serai toujours. » Elle était frappée à quelle porte, elle, avant les élections de 2018? Je pense qu'elle avait fait du magasinage auprès de la CAQ. Elle a fait du magasinage. C'est ça. C'est ça. Mais ça a été vraiment... Premièrement, tous les analystes disaient que ça allait être serré. Ça n'a pas été serré. 4 000 voix de majorité. Puis on est dans une élection complémentaire. Puis dans un comté qui était déjà
le château fort Donc, libéral. vous comprenez que si j'étais Monsieur Legault, je me paierais une bonne partie de Noël, j'amènerais ma gang, je dirais là, tout le monde, vous prenez des vacances, vous me sacrez votre camp, on veut plus vous voir avant le mois de février parce que... Il n'y a aucun commentaire, OK, parce que la Chambre a ajourné, l'Assemblée nationale a ajourné vendredi dernier, donc là, c'est fini pour eux autres jusqu'au mois de février. La Chambre des communes va ajourner le 10, 12 ou 15 décembre, une affaire de même. Alors, donc, ça va être fini. Là, on n'aura plus grand-chose à se dire pendant un mois, certains, à moins qu'il y ait vraiment, bon, une bombe qui pourrait éclater. Je serais très, très surpris. Qui, entre nous deux, là, qui, franchement, serait intéressé aujourd'hui à s'en aller à la chefferie du Parti libéral? Et je repose la même question à la chefferie du Parti québécois. Yoho, êtes-vous là? Parti libéral? Êtes-vous là? Parti libéral? Ouais. Denis Coderre. Ben, Denis Coderre, actuellement, mène par 19 Dominique Anglade, 12 Alexandre Cusson, 8 Il n'est même pas candidat, là. Non. Mais Denis Coderre, selon moi, Denis Coderre, là. Salut Denis. Salut Denis. Ça va bien, mon Denis? Parfait. Il est tellement ambitieux. Oui. Il voulait être maire de Montréal, il l'a été. Oui. Il voulait être chef du Parti libéral du Canada, il le sera jamais. Alors là, il s'en va au Québec. Au Québec, selon moi. PQ, Pascal Bérubé, 15 Yves-François Blanchette, 13 Non, Yves-François ira jamais. Non, mais je sais, mais c'est quand même un sondage qu'ils ont fait, OK? PKP, 12 et Sylvain Gaudreault qui a annoncé officiellement sa candidature, 5 Ouais. Puis là, il y aurait peut-être notre bonne députée de Joliette, là, dont les noms que je vois encore, là, le droit de mourir dignement, là, madame, voyons, comment elle s'appelle, ma belle, que j'aime tant, là. Non, et je la vois également. On la voit, vous voyez. Véronique Yvon. Véronique Yvon. Okay. Alors, vous la voyez comme moi, mais je suis pas certain. Mais écoutez, le PQ, Véronique Yvon, il ira pas, là. Selon moi, il ira pas. Selon moi, il ira pas parce que elle a été malade. Mais à part ça, là, au PQ, là, il y a tellement de travail à faire, là. La refondation du PQ, on axe ça sur la souveraineté, puis la souveraineté, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne nous a pas dit, là. Mais la souveraineté, là, c'est pas à l'ordre du jour actuellement. Et tout le côté, entre guillemets, Québec nationalisme, je ne parle pas de séparatisme ou d'indépendance, je vous parle de nationalisme, a été récupéré par la CAQ, qui se tient debout devant le gouvernement provincial. Et vous l'avez vu, là, il se tient debout devant le gouvernement fédéral avec la loi 21 sur la laïcité. Oui. Après ça, il se tient debout par Pallister, le premier ministre du Manitoba, puis qui a envoyé plein de pages dans le journal, dans le Devoir pour faire dire au monde de venir. Puis d'un éditorialiste d'un journal bien connu qui a dit justement hier, moi là, je suis tellement content qu'il ait fait ça, puis bravo, où tout le monde dit mais qui se met de ses affaires, mais lui il a dit OK, mais si vous voulez y aller, vous autres, allez-y. Allez-y, mais il y a plus que ça. C'est que là, M. Legault, qui avait été, je sais pas comment il avait été avisé, quelqu'un autour de lui mérite une médaille, ils y ont glissé dans l'oreille, écoute, dis donc que c'est au Manitoba où les Autochtones sont les plus maltraités, au Canada. Vous vous en occupez pas, et c'est là qu'il y a le plus de meurtres. C'est là que la violence existe le plus au niveau des Autochtones. Dis ça, là. Manitoba, dis ça, là. Dis ça. Il a sorti ça, ça a fait boum. Et M. Pallister est un peu trouvé de prendre son trou. Je dis, regarde. Puis, bon, et avez-vous vu, là, Jason Kenney, avec son pipeline? Monsieur Legault qui s'en va voir Monsieur Ford en Ontario, il dit, hey, mon ami, I have a good news for you. I have électricité pour toi dans ta... Qu'est-ce qu'il a répondu, Monsieur Ford? Non, on n'en veut pas. On en a en masse. Il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'eau. Fait que son couloir énergétique, là, vous vous rappelez de ça? Couloir énergétique fait par le Parti conservateur. C'est mort et enterré. C'est mort et enterré. C'est mort. Dernier sondage qu'on va regarder très vite, qui vient de paraître il n'y a pas tellement longtemps, baisse dans les sondages pour Québec solidaire de 15 à 10 %. La CAQ a perdu 6 %, mais il est à 38 points. Parti libéral, plus 6, augmenté un petit peu. Parti québécois est à 19 %. Et ici, qu'est-ce que le sondage dit, c'est que chez les francophones, la CAQ est à 70
de taux de satisfaction. Donc, j'en reviens à ce que vous avez dit il y a quelques instants. Payez-vous des grosses vacances. Payez-vous des grosses vacances. Ça va bien notre affaire. Puis écoutez, là, c'est un gouvernement, M. Legault, là, rappelons-nous, là, parlons des vraies affaires, là. Voilà, même pas 3 ans, là. Son parti n'existait pas, là, quasiment. Il n'y avait pas grand-chose, là. Non, c'était l'Action démocratique, puis mais c'est devenu la CAQ. Puis ce qui me fascine, c'est quand je regarde M. Legault et que je regarde autour de lui comment ses ministres sont encadrés. Ça n'a pas été facile depuis le début. Il a fait confiance, comme M. Jolin Barrette. Mais moi, là, ce jeune-là, là, je donne pas des coups de règle avec ses doigts, là. J'ai dit, garde, écoute, mon ami Jolin Barrette, là, tu vas un peu trop vite, là. Est-ce qu'il va trop vite, exactement? T'as voulu aller trop vite, là? Il va trop vite. T'as voulu aller bulldozer, là. Gars, prends ton temps. On a 4 ans. C'est ça. On va reculer un peu, on va refaire la loi 21, là. Ouais. Puis on va la refaire à la satisfaction d'un peu tout le monde. Non, mais la loi 21 va rester direct là. Ouais, mais ça va être un petit peu, tout le dossier d'immigration, il va là. Mais regardez M. Boulet, le ministre de la Famille, quand ils ont parlé d'avoir les congés parentaux pour les parents d'enfants nouveau-nés. La première réaction, ouais, mais les parents qui ont adopté, ils méritent la même chose. M. Boulet a pris le week-end. Il a reviré de bord. Puis il a dit, ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Ça, là, on corrige. On s'en va sans tabac dessin, puis on efface son comment. Et voilà. Alors, et ça, là, c'est la preuve que ces ministres-là sont pas encore dans le bulle fermé à Québec. Tant qu'ils seront pas là, là. M. Legault, il l'est pas encore. L'autre, ils sont pas encore là. Il s'est pas encore fermé. Je vais vous dire, moi, je pense qu'on va en parler l'année prochaine, puis M. Legault va être encore là pendant un bon bout. Il reste 2 minutes, donc je vous donne 1 minute. Andrew Scheer qui s'accroche au pouvoir, serait-il Martine Ouellette du Parti conservateur? Oui, il va s'en aller, c'est sûr. Non, mais c'est parce qu'il n'a pas compris. Non, mais c'est parce qu'il n'a pas compris. Là, il va attendre le Congrès. Ah, non, mais il ne se rendra pas là. Non, mais attendez. Écoutez-moi, j'ai le droit de 30 secondes? Oui. Écoutez bien ça, là. S'il reste là jusqu'au Congrès, et s'il décide de partir après le Congrès, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection au fédéral avant 2021-22, dans ces bouts-là, là. Pas avant ça. Parce qu'ils n'ont pas de chef. Non. Ils n'auront pas de chef. Puis, je vous pose la même question, réfléchissez à ça durant le temps de moi, la marre des banques des États. Qui va vouloir être chef du Parti conservateur? Monsieur, merci beaucoup, monsieur Maître Marc, ça fut toujours un plaisir. On se revoit sûrement en 2020. La politique, ça continue. Ça continue continuellement. C'est continuellement continu. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, monsieur. Vous aussi. Monsieur Lemay. Alors, mesdames et messieurs, vu que c'est la dernière émission de 2019, alors au nom de toute l'équipe de C'est communautaire et de Radium Multimédia et à mon nom personnel, permettez-moi de vous souhaiter d'heureuses fêtes. Et je vous recommande, s'il vous plaît, la prudence en cette période de festivité. Nous, on vous revient en janvier 2020. Au revoir.